Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors tout d'abord un petit mot du webinaire qui s'est passé hier, donc ça s'est très bien passé, un peu comme d'habitude je dirais. Je mettrai très prochainement le lien pour regarder, voire télécharger le webinaire si vous n'avez pas pu y assister. Il y a deux participants qui se sont plaints de ne pas avoir de son. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un problème qui est dû à votre matériel, hein, puisqu'il y a eu que qu'un voire deux personnes qui sont plaintes, hein, de ça. Mais en tout cas, vous aurez l'occasion de le revoir si vous l'avez loupé. Bon, alors c'est ce qu'on appelle une séance complètement inattendue, hein, puisque généralement dans ce genre de configuration, c'est-à-dire quand on passe en dessous, qu'on casse à la baisse la moyenne mobile à cette séance, normalement on va faire un nouveau plus bas. Alors là, il semblerait que le marché ait bénéficié de support technique alors qu'il n'y avait pas franchement lieu d'en avoir. Et nous repassons au-dessus de la moyenne mobile à cette séance. Alors regardez, en fait, c'est inattendu dans le sens où c'est pas ce qui se passe généralement. Là, par exemple, quand on a cassé la M7, on allait chercher la Bollinger inférieure. Là, quand on a recassé la M7, pareil, on allait faire des plus bas. Donc là, visiblement, il y a eu un peu de manip, à mon avis, et tant mieux pour ceux qui sont haussiers. On préserve donc les espoirs d'aller toucher la moyenne mobile à cette séance ici. Mais qu'on ne se méprenne pas sur la petite tendance haussière en cours, c'est un rebond technique, hein. D'ailleurs, le stochastique repasse au-dessus de son signal, ça c'est bien, puisque on sort en dessous, on sort de la zone de survente, donc ça c'est le côté positif. Par contre, hein, on ne peut pas éluder le fait que le MACD demeure in extremis, mais toujours sous son signal, et négatif, et le momentum, pareil, hein, il est négatif dans un contexte où la M7, la moyenne mobile à 20 séances est baissière. Je vous rappelle que pour qu'on casse la tendance baissière, il faut encore qu'on arrive à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis, le 22 mars, excusez du peu. Donc on va laisser le CAC finir son rebond technique, mais malheureusement je pense, hein, que tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la ligne d'eau ici, eh bien, on a toujours pour objectif principal d'aller chercher l'objectif de la tasse à Vécance, à savoir les 2600. Du côté de l'or maintenant, puisque on va regarder ce qui se passe, ça se passe là. Donc sur l'or, on est en train de capitaliser à 0,6, 0,7% de hausse. Bon, c'est pas mal. Malheureusement, la moyenne mobile je vais enlever la flèche, on y verra mieux. Voilà, la moyenne mobile à cette séance ici a clairement joué le rôle de résistance à la hausse, puisqu'on est venu la titiller. Et puis comme le montre la hauteur de la mèche basse ici, enfin la mèche haute, eh bien les plus hauts ont été clairement vendus. Donc ça c'est pas très très bon, puisqu'en plus l'orientation de la M7 était haussière, donc on n'aurait pas dû normalement offrir trop de résistance à la hausse, et pourtant ça a suffi, donc ça c'est pas génial. Dans un contexte où la moyenne mobile à 20 séances est toujours baissière, donc on est en dessous d'une M20 baissière, donc pas de doute, on est toujours en tendance baissière. Je vous rappelle que si on utilise les Fibos, on voit que les 50% de retracement de Fibonacci, hein, c'est-à-dire 50% de la baisse qu'il y a eu entre le 1er mai et le 16 mai font toujours en part, et que au-delà des mouvements à court terme, il faut voir que eh bien, les 1600, hein, puisque c'est ça ce niveau, eh bien, continueront de jouer un rôle important jusqu'à preuve du contraire. Le stochastique est en dessous de son signal sur des niveaux intermédiaires, donc ça c'est pas génial. Du côté du MACD, eh ben, c'est pas non plus très ragoûtant, hein, on est toujours sous le signal et en zone négative. Et le momentum, quant à lui, eh bien, est négatif. Alors on pourra toujours se targuer d'avoir eh bien, des divergences baissières, notamment sur le momentum, puisqu'on n'a pas fait de plus bas sur l'indicateur, alors que j'utilise ça parce qu'on a fait le webinaire hier, alors qu'on n'a pas fait de plus bas sur les... pardon, excusez-moi, on a fait un plus bas sur les cours, mais pas sur le momentum. Donc je vous rappelle que le passage de la ligne de 0 ici serait beaucoup plus significatif. Je vous renvoie au webinaire pour mieux comprendre. Voilà, donc tranquillement on fait notre petit rebond technique, mais pour l'instant ce rebond n'est que technique. Bonne soirée, bon trade et à demain.